Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la PrEP. Oui, on va parler de prévention, on va parler un peu de sexe, on va parler de préservatifs, de tout ça, tout ça. Pourquoi? Parce que dans l'une de mes vidéos, j'ai mentionné le fait qu'il fallait, voilà, toujours se protéger et vous avez été quand même nombreux à me demander soit en commentaire ou même en DM ce que je pense de la PrEP, est-ce que je recommande la PrEP ou pas. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour partager avec vous mon expérience sur le sujet et également mon avis. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mr. Brown. Mr. Ali Brown, d'ailleurs. Ah Tu peux me soutenir en t'abonnant à ma chaîne et tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous le même nom, Mr. Ali Brown. Voilà, aujourd'hui on va parler de la PrEP et du fait que voilà, certaines personnes se disent ça y est, PrEP veut dire sexe sans préservatif, oui ou non? Ça va être secret d'elle. Let's do it. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que moi, je ne suis pas médecin. D'accord? Mr. Brown n'est pas médecin. Donc, quand je parle de la PrEP, c'est vraiment mon expérience, mes connaissances. C'est à toi aussi de faire tes devoirs. Tu as Google, tu as Internet, tu peux aller voir un médecin pour en savoir plus. Ok? Donc, ne te dis pas, ne prends pas tout ce que je dis là au pied de la lettre. Renseigne-toi. Alright. On va commencer par définir ce qu'est la PrEP. La PrEP signifie prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement préventif contre le VIH. C'est un médicament antirétroviraux utilisé dans le traitement des personnes qui sont infectées par le VIH. Donc ça reste un médicament, je dirais, très sérieux que tu ne peux pas obtenir comme un Doliprane en allant en pharmacie. Et du coup, ça va nous emmener sur le second point. Comment est-ce qu'on obtient la PrEP? Moi, j'ai obtenu la PrEP en allant dans un centre de dépistage. Donc, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il est important de se faire dépister régulièrement. Et donc, c'était, je pense, il y a 3 ans, je pense, 3-4 ans peut-être, où du coup, la PrEP m'a été présentée par un médecin. Et on en a parlé et au vu je dirais, j'adore tout mon style de vie. Bon, en tout cas, elle m'a recommandé la PrEP, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est un moyen pour me protéger et pour également protéger mes partenaires. Donc, let's do it. Alors, comment ça s'est passé? Donc, je suis allé dans le centre, elle m'a posé des questions comme d'habitude sur la vie sexuelle, le nombre de partenaires, etc. J'ai également fait des tests biologiques, donc comme d'habitude, prise de sang, test anal, test buccal et test urinaire. Et suite à cela, à la vue de mes résultats qui étaient très positifs, elle m'a dit, bah, écoutez, voilà, prenez la PrEP comme un moyen de plus pour vous protéger. J'ai dit ok, donc elle m'a fait une ordonnance. On a vérifié ensemble que le traitement allait bien être remboursé par la sécurité sociale parce que bah, c'est un traitement quand même qui coûte assez cher. Donc je te conseille également de faire ce petit check avant de prendre la PrEP. Et puis j'ai eu mon ordonnance. Je suis allé en pharmacie. Donc c'est une ordonnance qui est sur 3 mois. Et du coup, quand tu vas en pharmacie, logiquement, on te donne un flacon par mois jusqu'à ce que ton ordonnance se périme. Et ensuite, pour avoir une nouvelle ordonnance, normalement, tu dois refaire des tests, repartir voir ton médecin pour qu'il analyse encore une fois tes résultats et te redonne une ordonnance pour les 3 prochains mois. Donc, il y a un réel suivi quand tu prends la PrEP. Encore une fois, c'est pas comme un Doliprane. Tu es suivi tous les 3 mois par ton médecin. Il regarde tous tes résultats, il échange avec toi pour savoir comment toi tu le vis, etc. Voilà, donc c'est un traitement qui est très sérieux et sincèrement, je pense que c'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la PrEP, c'est aussi pour le suivi que j'ai régulièrement avec mon médecin. Donc on arrive à la question principale. Est-ce que tu dois prendre la PrEP? Est-ce que je recommande la PrEP, oui ou non? Moi, je pense qu'il faut se faire son propre avis et il faut également se faire sa propre expérience. La PrEP, ça a un avantage très positif, c'est que, comme on l'a dit, c'est un traitement préventif contre le VIH. Donc, clairement, ça nous permet à nous, surtout dans la communauté LGBT, même dans la communauté gay, là, je vais plutôt parler pour
nous les gays, de se protéger lors de nos rapports avec un partenaire. On sait très bien que on a tendance à butiner de gauche à droite. Donc voilà, pourquoi pas rajouter cette option-là en plus. Il faut également prendre en compte que je pense que c'est un traitement qui est très positif pour les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe. Donc je pense aux escortes, je pense aux acteurs de films X et je pense également aux prostituées. Voilà, donc on va pas se mentir, je pense que la PrEP aide ces personnes-là à, je dirais, vivre de leur profession, ou en tout cas continuer à travailler. Donc je pense que c'est un avantage principal de la PrEP. Par contre, ça a également des effets, je dirais, pas négatifs, mais je dirais, enfin moi je trouvais quand même que qu'il y avait le revers de la médaille, c'est que j'ai remarqué que parce que on a la PrEP, du coup les mecs commencent à dire bah je mets plus la capote. Et je suis un peu en mode en fait c'est pas le principe même de la PrEP. La PrEP c'est un moyen en fait pour te protéger en plus du préservatif. Parce qu'on sait très bien que pour les préliminaires, la grande majorité de personnes ne mettent pas de préservatif. I'm not judging. Voilà, it is what it is, ok, on est tous des adultes accomplis, voilà, réfléchis, on se sait. Donc clairement, prendre la PrEP, bah ça nous soulage un peu, tu vois, tu te dis, bon bah voilà, j'ai pris ça, donc j'ai peut-être moins de chances de contracter le VIH. Mais il y a vraiment ce côté du, je prends la PrEP, je ne mets plus de préservatif, je prends la PrEP, donc maintenant je peux faire du BBK. Et je suis en mode, non. C'est pas le principe, parce qu'en fait, la PrEP te protège contre le VIH, ok, mais par contre, la PrEP ne te protège pas contre les MST. Je répète, la PrEP ne te protège pas contre les MST. Donc oui, certes, tu es protégé contre le VIH, mais tu n'es pas, attention, je reviens, excusez-moi, mon volet s'est fermé comme ça, j'ai eu un peu peur. Donc, je disais, certes, tu es protégé contre le VIH, mais tu n'es pas protégé contre la chlamydia, contre la gonorrhée, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se faire dépister tous les 3 mois pour s'assurer que déjà, tu n'as pas de MST, mais aussi pour t'assurer que tu vis bien, que ton corps, en fait, accepte la PrEP. Parce qu'il faut savoir que la PrEP, ça a également des effets secondaires. Oui, ça peut affecter l'état de tes os. Donc, j'utilise des termes très simples, mais tu peux aller sur Internet pour te renseigner. Ça peut également affecter l'état de tes reins. Et ça peut aussi, il me semble, affecter ton système digestif. Donc, il y a certaines personnes, je sais qu'il y a des connaissances qui m'ont dit, voilà, depuis que au début, quand j'ai pris la PrEP, j'allais aux toilettes régulièrement. Voilà, pas besoin de faire un schéma, là, t'as compris. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, faire ces tests tous les 3 mois et voir avec son médecin si ton corps tolère la PrEP ou pas. Moi, je sais que par exemple, il y a un moment où mon foie, tout simplement, m'a dit non. Donc, quand en fait, on a regardé les résultats avec le médecin, on a vu que mes enzymes du foie ne supportaient pas trop le traitement. Et j'étais aussi dans une période où je mangeais moins parce que je revenais de voyage et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pas faim. Donc, je pense que mon hygiène de vie plus la PrEP a fait qu'il y a eu un couac. Donc, j'ai dû arrêter pendant un moment. Voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, il faut se faire suivre, il faut faire très attention, il faut surtout se renseigner, se documenter. Mais vraiment, moi, je pense que le côté un peu néfaste, je dirais, de la PrEP, c'est le côté où, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se disent je prends la PrEP, donc du coup, je ne mets plus de préservatif. Et encore une fois, il faut se rappeler que ce n'est pas l'objectif de la PrEP et qu'il faut quand même faire attention et rester responsable. Donc, si tu prends la PrEP, s'il te plaît, reste responsable et continue à porter un préservatif, sauf si c'est ton partenaire régulier. À partir de ce moment-là, tu peux refermer le parapluie. Alors, comment se prend la PrEP? Ça aussi, c'est une autre question. Moi, je prenais la PrEP tous les jours. Donc, c'est-à-dire que je prenais un comprimé tous les matins. Donc, il y a plusieurs façons de prendre la PrEP. Donc, je prenais un comprimé tous les matins. Et tu peux aussi prendre la PrEP, comme on dit, à la demande. Alors, à la demande, ça veut dire que tu prends 2 comprimés 24 heures
ou 2 heures avant d'avoir un rapport sexuel. Et ensuite, tu prends un comprimé durant les 2 jours qui suivent. Voilà. Donc tu peux faire ça ou tu peux prendre au quotidien. Pour moi, ça me paraissait plus simple de prendre un comprimé par jour au lieu de me prendre la tête à penser à le prendre à la demande, comme si genre je prévoyais que le samedi j'allais m'envoyer en l'air. Je vois un chocolat chaud, je le... Je tiens aussi à dire que la PrEP, c'est pas que pour les gays. Il y a aussi les hétéros peuvent aussi prendre la PrEP. Et je pense que parfois, en fait, on oublie que le VIH aussi, ça touche les hétéros. On est beaucoup concentré sur les gays, mais n'oublions pas que ça arrive aussi chez les hétéros. Et donc, il y a aussi des hétéros qui prennent la PrEP. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur ce sujet. Donc, j'espère vraiment que j'ai répondu à votre question, que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer en commentaire si vous souhaitez rajouter plus d'informations. Encore une fois, voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour répondre à la question et vous partager un peu mon avis et mon expérience là-dessus. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!